Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Ce tutoriel portera sur comment récupérer un projet Django à partir de son dépôt GitHub et ensuite comment l'utiliser sur notre machine. Donc, je vais vous montrer comment utiliser la commande git clone du package Git et comment installer un environnement virtuel pour le projet que nous allons récupérer. Donc, le projet Django que nous allons récupérer est celui des tutoriels sur le développement d'une application web avec le framework Django. Ainsi, le répertoire du projet se trouve sur le dépôt GitHub. Vous trouverez le lien du répertoire dans la description de cette vidéo. Donc, je vais copier le lien du répertoire et on va au terminal. Voilà, je vais ouvrir le desktop avec la commande cd. Ensuite, je vais utiliser la commande git clone pour stocker le répertoire sur notre machine. Voilà, ici un message apparaît pour nous dire que la commande git n'est pas trouvée. Donc, il faut l'installer avec la commande sudo apt install git. Git, c'est le package qui contient les commandes qui gèrent les répertoires GitHub. Voilà, après avoir installé Git, je vais refaire la commande git clone de notre répertoire. Voilà, je vais maintenant me positionner sur le répertoire avec la commande cd opsa django blog. Voilà, je vais lister les fichiers qu'il contient. Voilà, on trouve le fichier readme et 3 répertoires, tuto 1, 2 et 3. Chacun de ces répertoires correspond à un projet Django. Je vais maintenant ouvrir le premier répertoire qui correspond au tutoriel 1 sur le développement d'une application web avec le framework Django. Voilà, avec la commande ls, vous pouvez remarquer qu'il contient le fichier manage.py et les dossiers blogs et mysite. Mysite correspond au projet Django et blogs correspond à l'application Django. Maintenant, nous avons besoin d'un environnement virtuel pour ce projet. Si vous suivez mes tutoriels, je conseille toujours de créer un environnement virtuel pour chaque projet Django. C'est une bonne pratique de développement. Donc, je vais créer un environnement virtuel avec la commande virtuel env pour ce projet. Voilà, virtuel env, myenv. Voilà, un message apparaît pour nous dire que la commande virtuelle env n'est pas trouvée. Donc, il faut l'installer avec la commande sudo apt install virtual env. En effet, si vous avez déjà utilisé les commandes get et les environnements virtuels, ils seront déjà installés chez vous. Voilà, vous pouvez passer ces étapes. Voilà, après avoir installé virtual env, je vais maintenant créer un environnement virtuel avec la commande virtual env myenv. Il y a toujours un problème. Voilà, c'est plutôt virtual env v à la fin. Ensuite, comme vous le savez certainement, je vais activer l'environnement virtuel avec la commande source myenv bin activate. Vous remarquez ici, entre parenthèses, myenv, c'est-à-dire l'environnement est bien activé. Ensuite, nous allons installer le package Django avec la commande pip install Django.
Bien sûr, c'est un projet Django, donc il faut le package Django. Ensuite, je vais démarrer le serveur local avec la commande manage.py run server. Voilà. Ensuite, je vais copier l'adresse du localhost dans le navigateur. Voilà. Ici, un message d'erreur apparaît pour nous dire que la page n'est pas trouvée. Voilà. Si plutôt ici, /blog/. Voilà, le message Hello World apparaît. Donc, c'est une simple vue que j'ai développée dans le tutoriel 1. Maintenant, je vais faire la même chose pour le répertoire 2 ou bien pour le projet 2. Je vais ouvrir le dossier du projet et je vais installer aussi un environnement virtuel. Ensuite, je vais l'activer et je vais installer aussi Django dans l'environnement virtuel avec la commande pipe install Django. Voilà. Ensuite, je vais démarrer le serveur local avec la commande manage.py run server et on va voir dans le navigateur le résultat. Voilà, j'actualise la page. Voilà, un message d'erreur. Voilà, sur le tutoriel 2, j'ai utilisé plutôt directement l'adresse du localhost. Voilà, j'actualise la page. Voilà, maintenant notre blog s'affiche correctement. Pour arriver à ce résultat, vous pouvez suivre le tutoriel 2. Voilà, maintenant je vais faire la même chose pour le projet 3. Pour celui-là, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre dans le terminal. Voilà, et je vais me positionner sur le dossier Tuto 3. Et comme d'habitude, il faut installer l'environnement virtuel avec la commande virtuelle env myenv et ensuite l'activer. Ensuite, je vais lister le contenu du répertoire avec la commande ls. Vous remarquez ici un fichier nommé requirement.txt. Voilà, dans ce fichier-là, j'ai placé les packages avec leur version, donc les packages que j'ai utilisés pour le développement du projet 3. Donc, il contient bien sûr Django et le package Pillow pour la gestion des images. Ici, je vais installer les deux packages en même temps avec la commande pipe install-r requirement. Donc, avoir un fichier requirement dans notre projet Django est aussi une bonne pratique de développement. Voilà, j'attends l'installation des deux packages. Voilà, ensuite, je vais relancer le serveur local et je vais voir le résultat sur le navigateur avec l'adresse locale. Voilà, j'actualise la page. Voilà, un message d'erreur apparaît pour nous dire qu'il n'y a pas une table
nommé blogs_project. C'est normal, si vous avez suivi le tutoriel 3, il faut tout d'abord utiliser la commande migrate pour créer des tables dans la base de données pour chaque module. Voilà, manage.py, migrate. Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais redémarrer le serveur local et on va voir le résultat. Voilà, j'actualise. Notre blog s'affiche maintenant correctement, mais sur la partie portfolio, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que dans le tutoriel 3, nous avons rendu cette partie dynamique. Ainsi, il faut aller dans la page d'administration et ajouter des projets ou bien des portfolios. Voilà la page d'administration /admin/. Voilà, et il faut se connecter avec son username et password. Donc, l'étape suivante, c'est la création d'un super utilisateur avec la commande manage.py create super user. Voilà, je vais laisser le champ vide ici pour utiliser le username OPSA, email adresse optionnelle. Je vais choisir un password. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais redémarrer le serveur et on va voir le résultat. Voilà, on va se connecter sur la page d'administration avec le username et le password. Voilà, vous trouverez ici les modules, users, project, ainsi de suite. Maintenant, on va ajouter un projet. Je vais cliquer sur project et on va ajouter un projet. Voilà, projet 1, on va choisir une image, ainsi de suite. Voilà, save. Voilà, view site. Voilà, notre page s'affiche correctement. Et cette fois-ci, dans la partie portfolio, voilà, on a un projet. Je clique dessus. Voilà, la page personnelle du projet avec le contenu. Voilà, nous avons arrivé à la fin de ce tutoriel. Vous pouvez également suivre mes tutoriels sur le développement d'une application web avec le framework Django. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt.